35 ans dans le bodybuilding, c'est là où tu as les meilleurs physiques. C'est ça. Grâce à cette maturité musculaire. Ouais, c'est ça. Bah regarde Sibom, c'est lui qui a gagné pendant trop longtemps parce qu'il avait plus de 30 ans par rapport aux jeunes comme Matala et tout, tu vois. Voilà. C'est intéressant Là, évidemment de commencer avant pour arriver à 30 ans et avoir un corps où tu te dis waouh. Mais ça veut dire que de 16 ans à 30 ans, tu fais que ça. Il faut bien réagir aux produits dopants en plus. Faut bien réagir. Moi par exemple, je prends des produits dopants avec la chance que j'ai. Bon, dans 2 jours, on me retrouve dans un cercueil. Mais voilà. Est-ce que ça sera un talent gâché du football français? Je ne sais pas. D'ailleurs, football, moi, j'ai été un grand footballeur. Pas tant que ça. Ah ouais? Mais quand j'étais petit, je jouais en surclassé et tout. Et j'ai le FC Valenciennes lors d'un tournoi qui est venu voir mon père et qui a dit il est bon le petit, là, on va lui faire des essayages. Et j'ai fait des essayages au FC Valenciennes, qui était un club de Ligue 2 à l'époque. Des essayages? Des essais. Ouais, plutôt. Des essayages, c'est en mode les fringues quoi, je pense. Ça n'a absolument rien à voir, effectivement. Des essais quoi. Des essais. Et ça s'est bien passé? Ouais, ils voulaient me prendre dans le club de base pour à 5 ou 15-16 ans à rentrer en centre de formation, tu vois. Mais c'était à Valenciennes. Et vu que j'habitais à Paris, mon père il a dit. Ça se trouve là tu serais à la télé et tu gagnerais 200 000 € par mois. Ou alors j'aurais les 2 genoux cassés et je gagnerais absolument rien. Et on m'appellera le Neymar. Heureusement pour le foot, les épaules ne servent à rien. Ou presque. Ouais, mais vu que je me suis cassé la cheville au foot et j'ai fait un salto arrière en boîte de nuit et que je me suis cassé le genou. Les gars, j'ai compris la strat de parler de foot. Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps et ils gagnent du repos. Oh, j'ai une crampe au doigt.